Ça y est, le keynote d'Apple est finalisé, il est temps de vous faire un petit résumé. Salut tout le monde, c'est Quentin, je suis ravi de vous retrouver après avoir parlé des dernières rumeurs des produits Apple qui auraient pu sortir et qui sont sortis, notamment l'iPhone 14 et autres accessoires. Et bien ça y est, on connaît tous les secrets, Apple nous les a dévoilés et ça commence par l'Apple Watch. L'Apple Watch se divise en 3 modèles, on va avoir l'Apple Watch série 8 qui sera l'évolution de celle qu'on connaît actuellement, l'Apple Watch SE, le nouveau modèle plus accessible, et cette fois-ci on aura aussi l'Apple Watch Ultra, une toute nouvelle montre. L'Apple Watch série 8 garde exactement le même format, 45 ou 41 mm avec de nouveaux coloris. On a du Always On Display, on a du bord à bord, on a de nouveaux cadrans. On a tous les outils accessibles pour la santé, mais par contre on aura une nouveauté, c'est le capteur de température. Il va nous permettre de suivre notre température comme son nom l'indique, mais aussi, et ce pour les femmes, de suivre pendant le cycle menstruel les périodes d'ovulation. Estimé bien évidemment, mais en fait apparemment via la température de notre corps on peut estimer cette période et ce capteur sera fait pour ça. Nouveauté aussi sur les accidents de voiture, grâce à 2 nouveaux capteurs il va pouvoir détecter quand il se passe l'accident et du coup il va se passer 3 choses. 1. Appeler les urgences, 2. Envoyer votre position et 3. Appeler votre contact d'urgence. Tout ça via un décompte qui sera fait et si on n'appuie pas sur le bon bouton, et bah ça envoie toutes ces informations là. Plutôt pratique finalement s'il se passe quelque chose. Et d'ailleurs, ces capteurs détectent jusqu'à 256G, c'est énorme. De nouveau, on aura aussi le Low Power Mode qui nous permettra d'avoir accès à 36 heures d'autonomie de batterie grâce à des fonctionnalités réduites pour avoir juste les détections de chute, mais aussi le suivi d'activité. Mais je crois que cette fonctionnalité c'est disponible pour les séries 4 et plus. Voilà, c'est tout pour la série 8 à partir de 499€. Vous pouvez d'ores et déjà la précommander et vous la recevrez vers le 23 septembre. Pour l'Apple Watch SE, on est sur du 44 à 40 mm avec de nouveaux coloris, une montre plus accessible et d'ailleurs au dos on va avoir un nouveau procédé de fabrication qui permet à Apple et surtout sur ce modèle là de réduire jusqu'à 80% d'empreinte carbone. Plutôt chouette. Sinon, on a les mêmes capteurs que sur l'Apple Watch série 8, comme les accidents de voiture, on a le même processeur S8. C'est l'Apple Watch entrée de gamme à partir de 299€, disponible dès maintenant, et on va pouvoir la réceptionner à partir du 16 septembre. Finalement, Apple a conclu sur l'Apple Watch Ultra, le tout nouveau modèle d'Apple Watch dédié pour les explorateurs, pour les aventuriers, pour les sports extrêmes. Et c'est celle-là qu'on va tester sur la chaîne. On va avoir un boîtier en titane de 49 mm avec un écran saphir ultra résistant. On va avoir des boutons sur le côté dont un action button qui sera personnalisable en fonction de ce qu'on veut faire. La couronne et le bouton quant à eux seront dédiés, agrandis pour pouvoir les utiliser avec des gants. On va aussi avoir un haut-parleur sur la montre, ce qui va nous permettre de déclencher une sirène faisant 86 décibels pour être entendu. Si jamais on est dans une vallée, et bah ça peut se répandre très très loin. Ça c'est vraiment chouette. On va avoir la fonctionnalité cellulaire directement intégrée à l'intérieur, 36 heures de batterie comme ça. Voilà, ils ont mis les bases. Et avec une nouvelle optimisation, on peut avoir jusqu'à 60 heures. On a une toute nouvelle watch face qui s'appelle Wayfinder, ce qui nous permettra d'avoir plein d'éléments de toutes nos données qu'on peut récolter via la montre. Et surtout un night mode qu'on peut activer en slidant la couronne. Et comme ça va habituer nos yeux à la nuit. Si jamais on est dans un milieu de nuit quoi. Pour cette montre, il va y avoir de nouveaux bracelets spécialement conçus en fonction de ce que vous faites, en fonction de l'activité. On va avoir un bracelet spécial pour la plongée, on va avoir un bracelet très léger si jamais vous faites je sais pas, de la course, des choses comme ça. On va avoir un bracelet dédié pour les trails, enfin bref, il y a plein de choses, plein de bracelets différents et on en testera 2 sur la chaîne. Une nouvelle fonctionnalité et que j'adore, c'est l'amélioration de la boussole qui nous permet en plus d'avoir notre axe et savoir où est-ce qu'on se dirige, on va pouvoir lui définir des points stratégiques pour lui dire par où on est passé, un petit peu comme le petit poucet, et si jamais on est perdu, on va pouvoir revenir sur nos pas grâce à cette fonction et aussi l'expansion du GPS qui est encore plus intelligent, encore plus répandu, encore plus performant. Donc voilà, c'est vraiment une montre dédiée aux aventuriers, elle est ultra résistante de partout avec plein de capteurs à les blinder et d'ailleurs c'est aussi une montre créée pour les sports nautiques, notamment pour la plongée avec la certification EN 13319 et c'est résistant jusqu'à 100 mètres de profondeur. On a même un profondimètre avec un capteur de température de l'eau à l'intérieur. Ils ont fait un partenariat avec Oceanic Plus pour planifier ses plongées,
pour avoir toutes les données, les métriques nécessaires. Tout ça à partir de 999 €, dispo dès maintenant et livrable à partir du 23 septembre. J'étais pas très hypé par les premières montres, l'Apple Watch série 8, la SE, bon c'est un peu redondant, mais par contre celle-là, elle envoie du pâté, j'ai vraiment hâte de la tester. Elle viendra en complément finalement dans mon Apple Watch série 7 qui fait très bien le taf. Et je vois pas pourquoi je passerais sur la 8, ça n'a aucun intérêt. Donc celle-là, au moins il y a une vraie nouveauté que je pourrais vous présenter. Bon, je m'étais trompé, il y a bien des AirPods Pro version 2 qui vont sortir avec quelques petites améliorations, pas au niveau du design, même si il y aura des nouveaux embouts, donc des XS, et ça rentrera enfin dans mes oreilles, en tout cas j'espère, et on pourra les tester sur la chaîne là aussi. On va avoir une nouvelle puce H2 pour de meilleures performances en termes de son avec moins de distorsion, une nouvelle spatialisation audio qui nous met vraiment au centre de la scène finalement pour être avec l'artiste, et on va même pouvoir utiliser son iPhone pour pouvoir scanner un petit peu cette zone là et améliorer cette expérience spatiale. Donc j'ai bien envie de voir ce que ça donne, parce que le fait d'intégrer l'iPhone dans cette zone pour pouvoir vraiment mieux spatialiser notre écoute, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On va avoir une réduction de bruit active qui est 2 fois plus puissante apparemment d'après Apple. On va avoir un mode transparent qui va s'adapter apparemment en fonction de notre environnement. Plus c'est bruyant, et bien plus la transparence va disparaître pour laisser place à la réduction de bruit, etc. Donc j'ai bien envie de voir aussi et tester si ça marche. Sur les branches, on va avoir des commandes tactiles. Donc en plus du bouton, on va pouvoir monter et diminuer le volume en slidant. Ça c'est une très bonne nouvelle et je le regrettais sur les premiers AirPods Pro, et je vous en avais d'ailleurs parlé. Amélioration d'autonomie, 6 heures d'autonomie au total dans les écouteurs, et jusqu'au total 36 heures. Apple aime bien le chiffre 36, ils le mettent partout. Haute fonctionnalité vraiment top, et je pense que ça va satisfaire beaucoup d'entre vous. On va pouvoir repérer les AirPods individuellement si on les a perdus, et de même pour la boîte qui a maintenant un haut-parleur, et du coup vous pourrez la détecter grâce à ça. Sur le côté, on va même avoir une petite encoche pour pouvoir y mettre des dragons si on a envie, comme ça on ne perdra pas la boîte. Mais quoi qu'il en soit, on peut la rechercher ultra facilement, un peu à l'effigie des AirTags. Et petite nouveauté, mais je crois que c'était déjà le cas, on va pouvoir recharger les écouteurs via le MagSafe ou bien avec le chargeur de l'Apple Watch. Alors le chargeur de l'Apple Watch, je suis pas sûr que c'était le cas, mais par contre le MagSafe, je suis pratiquement sûr. En tout cas, c'était déjà le cas sur les AirPods 3. Donc bon, en tout cas c'est cool de les avoir. Tout ça pour 299 €, dispo à partir du 9 septembre en précommande et livrable à partir du 23 septembre. Voilà. Il est temps de passer aux nouveaux iPhones, et il y en avait bien 4, on avait vu juste, il y a l'iPhone 14, l'iPhone 14 Plus, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max. Ces 4 modèles seront dispo en petite version et en grand format, en 6,1 et 6,7 pouces. Pour l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus, on aura du noir, du blanc, du bleu, du violet, du Product Red, avec un super Retina en termes d'écran, avec du XDR, de l'OLED, du Dolby Vision, un écran plus résistant, avec la même encoche qu'avant par contre. On aura une meilleure batterie, on aura une puce A15 à l'intérieur, on aura une meilleure qualité en termes d'appareil photo, toujours sur un double capteur, mais cette fois-ci avec un capteur grand angle de 12 mégapixels, avec une focale de 1.5 et un capteur ultra grand angle. La caméra avant s'appelle maintenant la TrueDepth Camera de 12 mégapixels toujours, et cette fois-ci il y aura un meilleur autofocus, une meilleure qualité dans son aspect général, et une meilleure qualité aussi en basse lumière, et ça j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ils ont introduit un nouveau procédé qui s'appelle Photonic Engine, qui permet de prendre plein de plages différentes d'une photo pour tout rassembler, tout regrouper et avoir les meilleurs contrastes, la meilleure dynamique d'image, enfin bref, pas mal de choses. Donc à voir si ça change vraiment la photo finale. De ce qu'on a vu pendant la conférence, c'était chouette, enfin ça on en prend plein les yeux, à voir ce que nous on va vraiment pouvoir faire. Un bouton en vidéo a fait son apparition, il s'appelle le Action Mode, qui permet de stabiliser notre prise de vue. Ça c'est juste génial, à juste voir s'il va cropper. Je pense que oui, il va cropper dans l'image, mais à quelle puissance finalement il va le faire pour garder un maximum de latitude pour pouvoir éditer ou partager sa vidéo.
mais vraiment hyper intéressant. Bon là on passe sur un truc, je pense pas que ça arrivera tout de suite en France, mais en tout cas on sent qu'Apple mène un combat contre les opérateurs, ou en tout cas essaye de dégager les cartes SIM. Déjà je pense parce que ça prend de la place dans le téléphone, mais ils veulent vachement mettre en avant les cartes eSIM, donc ces cartes numériques finalement qui nous permettent d'avoir accès à un opérateur. L'idée c'est qu'on puisse en avoir plein dans son téléphone si on a envie, de façon illimitée. Donc là oui c'est compatible eSIM, toujours compatible 5G, mais on sent qu'Apple ouais ils veulent filtrer un peu. Mais de là à ce que en France on enlève complètement les cartes SIM, on n'y est pas encore. C'est d'ailleurs pas le cas aux États-Unis, mais Apple veut tendre à ça. Deux nouvelles fonctionnalités qui viennent de faire leur apparition sur les iPhone 14 mais aussi les versions Pro. C'est d'une première part la détection en cas d'accident de voiture, exactement comme sur l'Apple Watch, ce qui est plutôt cool. Et une deuxième, complètement farfelue, je m'attendais pas du tout à la voir, mais apparemment ça fait des années qu'ils y travaillent, c'est un mode SOS satellite. Comment ça fonctionne? Quand t'as plus de réseau, tu passes en mode satellite, comme les vieux téléphones avec une antenne, tu vois, que tu peux avoir. À partir de ce moment-là, tu vas sur l'application, j'imagine que ce sera le cas, ou en tout cas un mode dédié, et tu vas te diriger vers le satellite le plus proche, et en fait ça va te créer une sorte de discussion avec une sorte de QCM à répondre en fonction de ce qui se passe, quelle est ton urgence finalement, et tout ça va être envoyé via un satellite qui prendra le relais pour l'envoyer aux personnes adéquates. C'est génial, j'ai l'impression qu'Apple, après le confinement, ils ont envie qu'on se perde tous dans la forêt, et on a toutes les fonctionnalités pour en tout cas, mais bon c'est cool, c'est chouette de l'avoir, je sais pas si on l'utilisera tous les jours, sans doute pas, mais en tout cas pour les personnes qui font beaucoup de trek en forêt, qui font des trucs dans la montagne, et bah c'est chouette, c'est vraiment chouette de l'avoir, et surtout ça permet d'enlever des intermédiaires, et là c'est que Apple qui prend la main. J'espère que ce sera disponible en France, j'imagine que oui, mais on n'a eu aucune information là-dessus. Mais voilà. Ce qui serait cool, c'est même... Alors j'ai pas envie de le dire, j'ai envie de le tester parce que j'ai pas envie de faire intervenir une équipe d'urgence pour rien. Mais en tout cas, de me retrouver dans une situation où je peux vous montrer la feature, ça peut être vraiment chouette. Mais on verra. On essaiera de trouver un truc comme ça. D'ailleurs, cette fonctionnalité est disponible à partir de novembre. Et sur les iPhone 14, on aura 2 ans gratuits. Donc cette fonctionnalité peut être payante sur les autres appareils, mais disponible tout de même. Donc à voir comment ça fonctionne. L'iPhone 14 à partir de 1019 € et l'iPhone 14 Plus à partir de 1169 €. Les précommandes sont à partir du 9 septembre, dispo à partir du 16 septembre pour l'iPhone 14 et le 14 Plus sera disponible à partir du 7 octobre. Voilà, au moins vous avez toutes les informations résumées ici avant de passer sur les versions Pro qui ont la plus grosse nouveauté. Et cette nouveauté, en plus du nouveau coloris, donc on a du noir, on a du blanc, on a de l'or, on a du violet cette année, et je pense craquer sur celui-là, même si l'or me fait de l'effet, on a une nouvelle encoche, 30% plus petite que celle de l'année dernière, celle qui est présente sur les iPhone 14. Et ce que j'adore, c'est qu'ils ont vraiment marié le hardware avec le software, avec ce qu'ils ont appelé le Dynamic Island. L'île dynamique, je sais pas s'ils l'appellent comme ça en français, mais c'est génial parce qu'ils utilisent l'encoche comme un élément d'interface pour pouvoir, quand par exemple on quitte une application, eh bien elle vient se loger à l'intérieur de cette encoche. Quand vous écoutez de la musique, quand vous mettez un chrono, on va pouvoir switcher d'une application à une autre quand elles sont en tâche de fond. Au lieu d'avoir une notification qui nous gêne en permanence ou même en devant aller dans le centre de contrôle pour pouvoir y avoir accès, eh bien là tout sera dans l'encoche. C'est hyper bien foutu et j'ai trop hâte de l'utiliser parce que c'est vraiment ce qu'on recherche aujourd'hui. Et là où les gens rageaient en disant que l'encoche c'est moche et tout ça, là on a une vraie utilisation de cette encoche. C'est interactif, c'est fluide, c'est réactif, que ce soit pour les appels, pour Face ID, pour débloquer peut-être sa voiture, pour payer. On peut imaginer tous les scénarios, c'est énorme. Toujours du 6,1 pouces, du 6,7 pouces du coup pour les deux formats, avec du Pro Display dessus, avec des bords encore plus fins, plus de luminosité, jusqu'à 2000 nits en pleine lumière, exactement d'ailleurs comme sur l'Apple Watch Ultra. Ça c'est cool de voir que les deux s'accordent, mais c'est énorme 2000 nits. On va avoir dedans la puce A16 avec 16 corps dedans, beaucoup plus puissant, une batterie qui tient toute la journée, qui serait apparemment bien meilleure, et aussi un nouveau système de caméra. Et je m'étais trompé, on a bien du 48 mégapixels cette année. Un capteur grand angle de 48 mégapixels, plus grand de 65% par rapport au précédent modèle, tellement plus grand qu'on va pouvoir faire un zoom téléphoto x2 normal,
avec cette optique. Sinon on a un zoom x3 en téléphoto, on va avoir de l'ultra grand angle toujours en 12 mégapixels, on va pouvoir shooter en ProRAW, on a un meilleur flash aussi. Concernant la vidéo, on peut toujours tourner en ProRes RAW, donc ça c'est cool. On va avoir, j'imagine, le mode qui nous permet de pouvoir stabiliser nos plans exactement comme sur l'iPhone 14, et on va pouvoir shooter en mode cinématique en 4K 30 fps mais aussi en 24 fps maintenant, un peu plus cinématique. Et du coup, comme sur les iPhone 14, on va avoir cette option SOS Emergency Satellite, donc pouvoir contacter via le satellite tout ça, la fonction de détection en cas d'accident de voiture, et tout ça pour un prix à partir de 1329 €. Oui, c'est cher, mais c'est comme ça. C'est les nouveaux iPhones, disponibles à partir du 9 septembre en précommande, et le 23 septembre sera la sortie officielle. J'ai hâte de prendre tout ça en main. Cette année, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de nouveautés, des nouveautés plus software, j'ai l'impression, que hardware, même si tout ça se combine et s'assemble. Mais franchement, hyper excitante cette keynote. On a eu plein de nouveautés, résumées sur 3 gammes de produits. Mais ça vaut vraiment le détour. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer tous mes prochains tests, parce qu'on va prendre en main l'iPhone 14 Pro sur la chaîne, on va prendre en main l'Apple Watch Ultra, on va prendre en main les AirPods Pro de 2e génération. Donc d'ici à ce que tout ça sorte, n'hésitez pas à aller voir les anciennes vidéos qui viennent de sortir, les prochaines qui vont arriver, et tous les produits Apple qui seront là d'ici fin septembre. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchau!